J'ai à cœur de faire cette interview parce que j'ai envie d'aborder plein de sujets, entre guillemets, qui me dérangent dans le milieu chrétien. Cospiel, Gaillard Jules, Be Right, Gloire Grace, Neri, YDV, Isaac M, Nixon, Chat, Josué Domingos. J'ai rencontré toutes ces personnes sur un seul week-end et je peux vous dire que c'était intense. Le 23 mars, je partais de Toulouse pour faire plusieurs tournages sur Paris, un pour la deuxième édition de l'Arena qui aura lieu prochainement et les autres dans le cadre des Shine Gospel Awards. Du très lourd arrive pour la musique chrétienne, soyez juste un peu patients. D'ailleurs, j'en profite pour placer une promo pour l'émission Top Music qui vient tout juste de sortir. Dans ce week-end chargé, j'ai également eu le temps de tourner une interview avec le psalmiste qui m'avait contacté sur Instagram et qui avait à cœur de parler de sujets importants que vivent les artistes chrétiens. Une interview réalisée dans les bureaux de Gospel Urbain avec son directeur Ange. Avant de lancer l'interview, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, mais également à laisser un commentaire disant « Le psalmiste 1-1, lâche ton nouveau projet s'il te plaît ». On est bon, c'est parti pour l'interview. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale aujourd'hui. Je sors du format voix off et j'ai une interview. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est une interview spéciale qu'on va retrouver en deux parties. Une partie sur ma chaîne YouTube et une partie sur la chaîne YouTube de le psalmiste 1-1 qui est ici présent. Bonjour le psalmiste. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Dites-moi ça en commentaire. Yes. Dites-nous ça en commentaire. Et j'ai un autre invité ici, en la personne de Ange de la radio Gospel Urbain. Voilà. Salut tout le monde. Vous connaissez les deux, c'est la maison. Et on a ouvert les portes pour cette interview. Ouais, normal, vu que c'est la famille. C'est ça. Merci à Gospel Urbain. Dites merci Gospel Urbain en commentaire pour ce lieu magnifique. Vous pouvez d'ailleurs aller donner de la force à Gospel Urbain qui travaille depuis bientôt 10 ans. C'était en 2015. En 2025, ce sera les 10 ans. Il faudra fêter ça. Ouais, je sais pas comment, mais ça réfléchit déjà à des trucs. Donc vous pouvez écouter la radio sur votre navigateur web, Gospel Urbain 100% certifié, halal, kasher, comme vous voulez. peu importe les visages que vous verrez dessus, les locks, les tatouages, les trucs, non, c'est kasher. Vous écoutez sans problème. Voilà. Et vous pouvez aussi aller donner de la force sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, parce qu'il y a des concepts qui sortent et c'est dingue ce que vous faites. Et je dis pas ça parce que j'étais dans la team avant, mais... si, c'est la famille. Il a un contrat, il est encore sous contrat là. Il peut pas dénigrer. Non mais ça y a pas de souci. En tout cas il y a plein de choses et on reste connecté. L'objet du jour, ça va être une rétrospective, une interview rétrospective de la carrière du psalmiste qui est ici. Yes. Mais pas que. C'est-à-dire rétrospective, mais aussi, on a voulu faire une interview aussi qui donne des conseils, peut-être pour les nouvelles générations, et qui va aussi montrer un peu les coulisses de l'industrie musicale. C'est ça. Exactement. Parler un peu de tout ça dans le but de s'encourager, tout simplement, de s'encourager, dire ce qui est positif, dire aussi ce qui est moins positif, entre guillemets, pour s'améliorer et avancer avec le Seigneur, tout simplement. Et j'en profite tout de suite pour vous dire, si vous avez des questions, en plus les points qu'on n'a pas abordés, vous pouvez les mettre en commentaire. Armel, le psalmiste, pardon. Bon, non, c'est pas vrai. Le psalmiste se chargera de répondre à toutes les questions. Ok. Voilà. Je t'ai désigné. Doucement sur les questions, doucement. Nous, en tant qu'auditeurs, là, je vais nous parler à nous. Toi, c'est quoi ton premier souvenir du psalmiste? Le premier souvenir, c'est une tenue d'un clip dans un petit chemin étroit, une petite écharpe, je me souviens, ou un truc comme ça. C'est là où j'ai découvert le psalmiste. Et moi, le premier souvenir, c'est avec DCPL. C'est Raf de Flo et le collectif DCPL. Yes. Et je t'ai vu dans ça. Du coup, là, c'est l'occasion de revenir sur tes débuts, en fait. Donc tu as commencé avec DCPL. Comment ça t'est venu en fait cette passion du rap tout simplement Disons que moi le rap déjà, j'ai toujours été passionné de rap. J'en faisais pas, j'en faisais un petit peu avant, mais j'en écoutais beaucoup. Après j'ai commencé à en faire avec mes cousins dans ma chambre. Rien d'officiel, j'ai jamais vraiment fait de scène ou sorti de ma chambre. Entre temps je me suis converti et quand je me suis converti, converti à quoi? Faut être précis. J'ai donné. Je suis converti. On peut tout convertir. Au satanisme. Grave. C'est bizarre. J'ai donné ma vie au Seigneur au lycée, plus concrètement parce que j'allais quand même un peu à l'église avant et après dans une discussion avec un frère
Au lycée, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et donc après, voilà, la passion de la musique, du rap était là. Et en fait, quand on se convertit, on a envie de servir Dieu par tous les moyens. Et je pense que les premières choses qui me sont venues, c'était la musique. C'était la musique, écrire un morceau. Bon, ça s'est pas fait automatiquement parce que à l'époque, la mentalité avec le rap, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'était compliqué. Mais il y avait déjà ça dès le début et c'est comme ça que j'ai commencé plus ou moins à aborder le sujet du rap avec la foi. C'était quoi tes influences musicales dans le rap à tes débuts, même si c'est du séculier? Tu vois, moi par exemple, j'ai baigné mes premiers trucs de rap, c'est vraiment West Coast, tu vois, très solaire, très California, tu vois, le vocodeur, la tag box, pardon, c'est pas le vocodeur. Okay. Toi, c'était quoi ça? Bah moi, principalement, c'était bon, les références du rap français, on va dire Rof, Booba. 9-4. C'était bon, franchement, principalement. Je veux pas de problème avec le données, laissez-moi tranquille. C'était beaucoup les deux. Après, j'ai tout écouté. Hein. On a écouté du 50 Cent. Bon, après, c'est venu un peu après. Parce que moi, j'ai beaucoup écouté ce que mes grands frères écoutaient. Dr. Dre, Snoop Dogg, tout ça et tout. Il n'y avait pas beaucoup de français. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de... À l'époque, non, j'étais plus axé sur Booba et Rof. Après, on a connu Sefiu, Eliem. À l'époque, il y avait bon, Eliem, attention aux paroles. je cite. Eliem. Vraiment, ce que la scène rap français proposait, on écoutait. Hein. On écoutait à l'époque. Et c'était vraiment l'écriture qui me passionnait. Et puis voilà quoi. Du côté de Booba, c'était l'écriture et l'imagerie. Et du côté de Rof, c'était son flow, sa manière de rapper, ses placements. Et du coup, tu te convertis, tout ça, au christianisme. On veut pas de problème ici. Et après, comment Raph The Flow, il arrive à te contacter pour te dire, il y a DCP, tout ça. Comment ça arrive ça? Alors Raph, comment je le rencontre? Déjà, j'étais dans une recherche de savoir s'il y avait de la musique chrétienne dans le domaine du rap. Donc je faisais mes petites recherches sur YouTube et je suis tombé sur Prince Kamer, Raph The Flow. À l'époque, il y avait Linda Chantre. Il y avait aussi le groupe de Prince Kamer, Psychose. C'est Dernier Rempart. Dernier Rempart, exactement. Avec Dio Ross, Ella Skinson et tout. Et donc j'étais dans ma recherche et je suis tombé sur Raph. Et après, je suis parti sur Facebook, lui envoyer un message, lui dire j'aime bien ton travail, j'aimerais bien te rencontrer, voir s'il y a possibilité qu'on travaille ensemble ou que tu me produises ou qu'on essaie de collaborer. Et puis c'est parti comme ça, il m'a envoyé un message, il m'a répondu, on s'est donné rendez-vous dans un café, puis on a discuté, et puis la rencontre elle s'est faite comme ça. Okay, tu es allé au culot, envoyé un message et... Ouais, ça s'est fait comme ça. Après, il m'a fait confiance autrement, mais il y a eu le premier morceau officiel où j'ai apparu, où en fait sur Facebook il a proposé aux gens de faire un morceau collectif, et j'ai mis mon nom, et puis à partir de là, je suis rentré dans le truc. Okay. Ouais, il y avait ça aussi. Donc là, Ange, tu vois, je vois une première perspective pour ceux qui nous regardent et peut-être pour ceux qui veulent chercher des conseils. C'est que là, il a fait une démarche d'y aller au culot. Il a envoyé un message sur Facebook ou Instagram, voilà. Ouais. Et la connexion, elle s'est faite. Généralement, les artistes savent pas trop comment. On n'est pas connu, on n'a rien sorti. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer? Comment est-ce que je dois lui parler? Est-ce que j'ai une référence et je peux lui parler? Voilà, toi, tu dirais qu'est-ce qui est possible de faire? Franchement, des fois, il faut aller au plus simple. Le chemin le plus simple. Parce que si tu commences à te dire, moi je suis nouveau, j'ai pas d'équipe, mais il me faut quand même une équipe, il me faut un manager, il me faut un photographe, il me faut un chorégraphe, il me faut une styliste. Et après, là, je pourrais commencer, tu feras jamais rien. Je pense que aller directement envoyer des messages comme tu as fait, faut le faire. Et puis au pire, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Au pire, tu as une réponse négative ou une réponse de robot qui dit cher monsieur, veuillez nous en contacter pour je sais pas quoi, les copier-coller son nom là. Au pire, mais après tu trouves autre chose, tu vois. Après, je précise que j'ai eu des refus. Hein. Oui, j'ai contacté des gens aussi, des labels. On m'a dit il n'y a plus de place. je voulais venir à ça parce que c'est vrai que je pense que tu reçois plein de DM. Ouais. J'en reçois plein aussi. Et des fois, je sens de la frustration chez certaines personnes parce qu'on leur répond pas. Enfin, moi, du coup, je réponds parce que j'ai mis une sorte de petit message automatisé.
Donc ça répond. Ouais. Voilà. Okay. Je réponds. Okay, je prends note. Mais les messages automatisés, c'est très bien. Et je renvoie vers un autre truc, tu vois. Mais du coup, ça peut générer de la frustration. Et du coup, faut attention parce que des fois, en fait, les artistes, ils reçoivent, je sais pas, une fois, je parlais avec, bon, c'est pas un artiste, c'est avec Cospiel. Il me montrait ses DM. C'est impossible de répondre. C'est impossible. Sinon, t'as plus de vie, en fait. Bah là, c'est quand t'es inondé. Nous, des fois, on reçoit plein de messages, par exemple, où on nous envoie un mail, par exemple, et quelques minutes après, sur Insta, on nous dit on a c'en est où j'attends toujours ma réponse. Soyez patients, les amis. Donc moi, après, on me renvoie le truc et tout. Je me dis, attends, c'était il y a combien de temps? On cherche dans les mails, tu vois, on redescend vu que ça, il nous dit que ça faisait super longtemps. Alors qu'en fait, non, le message a été envoyé il y a 15 minutes. Les gars, calmez-vous aussi, tu vois. Il faut prendre le temps. Mais oui, là, c'était juste une parenthèse, mais c'est vrai que bon, c'est bien de pouvoir répondre, laisser le temps aussi de répondre. Puis comprendre qu'on est submergé aussi. Que... Voilà, quoi. Il y a beaucoup de messages et voilà, qu'on s'occupe aussi de plein de choses à côté, donc c'est pas toujours simple. Oui, il y a des vies de famille aussi. Ça, faut des enfants, les femmes. Et puis si c'est pas un message de vie ou de mort, vous pouvez quand même attendre 24 heures. Je suis désolé, faut dire les choses comme ça. Moi, je reçois beaucoup de messages pour que des demandes d'écoute en fait. Ouais, écoute mon truc. Des fois, je reçois juste un lien. Les gens me pas bonjour, juste un lien. Ça, on peut en parler. Yes, les gars, yes. Moi, j'ai fait une vidéo dessus. Allez, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo complète dessus. Non, faut parler de ça. Voilà, bon, un minimum de politesse. Non, mais la forme, quand même. La forme, les angles. Il t'envoie le truc, t'as l'impression que peut-être que je l'ai rencontré dans un event et tout, et puis tu vois le truc, mais attends, c'est même pas en crise ce truc. Voilà, il y a une démarche. Il y a une démarche. Juste un peu de politesse. Nous, franchement, on prend le temps d'écouter. Toi, tu as mis les angles pour Rave le Flow. Moi, j'ai envoyé des messages construits. Bonjour, bonjour. Wesh, mon gars. Et moi, après ça, affectueusement. Cordialement. Et grâce à Dieu, ça s'est plus ou moins toujours débouché par des rencontres, finalement. Même si après, on n'a pas travaillé ensemble. J'ai enregistré un morceau dans le studio du label où j'ai rencontré la personne. Donc, il y a toujours quelque chose de positif. Et puis voilà, après, je pense que c'est les moyens qui s'offrent aux gens qui n'ont pas de contact direct, qui permet de rentrer en contact avec certains labels, et il faut pas négliger ça. Mais ça me fait penser à un truc, mais c'est vrai qu'il faut pas négliger ça, mais aussi, dès le début, souvent, il y en a qui veulent tout de suite contacter. Non, dès le début, déjà, pourquoi tu le fais? Si c'est un kiff, non, tu la motivation, très bon point. T'attends personne pour qu'on t'écoute, pour écrire tes morceaux. Tu fais tes morceaux. Maintenant, il y a des type beats. T'as même plus l'excuse de j'ai pas un gars pour me faire des prods. Mais fais ton taf quand même avant de dire ils m'ont pas répondu, et une fois qu'ils te répondent, vous avez de quoi nous faire écouter. J'ai un son. Je l'ai mis. Non, c'est pas crédible. Et c'est vrai que des fois, ils n'ont pas forcément de contenu à. Travailler. Après, dans le rap, il y a beaucoup aussi cette mentalité-là du freestyle, tu vois. Alors, je sais plus, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est un gars qui avait freestylé devant Nekfeu, je sais plus, à la sortie d'un concert. Tu vois, les gens, ils aiment bien. Ça peut fonctionner, hein, si c'est bon et tout, t'as confiance en toi, t'arrives. Ça peut fonctionner. Après, ça dépend des situations. Ça, là, c'est une opportunité, c'est sûr, il faut freestyler, il faut être prêt. Ça, c'est c'est particulier au milieu du rap. C'est l'heure de la pause dans cette vidéo, une pause sponsorisé par DJ & Dancer Challenge, le concours de danse et de DJing qui permettra aux gagnants de remporter 10 000 €. Vous êtes un groupe de danse ou un DJ? Vous avez plus de 18 ans? Vous résidez dans l'un de ces 4 pays, Côte d'Ivoire, RD Congo, Cameroun, France? Alors, tentez de remporter la somme de 10 000 € en participant à la saison 2 de DJ & Dancer Challenge. Pour vous inscrire, c'est simple. Premièrement, réalisez une vidéo de candidature de moins de 60 secondes où vous dansez ou mixez sur de la musique à caractère gospel. 2. Remplir un formulaire d'inscription sur ddc.happypeople.africa. 3. Effectuer un règlement de frais d'inscription, soit 50 000 francs CFA pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire, 100 $ pour la RDC et 100 € pour la France. 4. Envoyer un mail à djanddancerchallenge@happypeople.africa ou un message WhatsApp au +225 070 90 68 975 avec preuve de règlement. Les inscriptions débutent le 28 mars 2024 et prennent fin le 28 avril 2024. Comme chaque semaine, vous avez eu l'occasion de voter pour votre clip favori sur mon Instagram, et voici les 3 clips qui ont été sélectionnés. À la mort, ils ont donné rendez-vous. Oh mon père, où allons-nous? Souviens-toi
t'en sans moi. J'ai ticket pour le ciel sur moi. Et Jésus qui combat pour moi. Satan t'ira sans moi. Tu iras en bas sans moi. J'ai ticket pour le ciel sur moi. Et Jésus qui combat pour moi. C'est la fin de votre top 3 de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour votre nouveau top. Pensez à vous abonner à ma page Instagram pour ne pas rater les prochains votes. On repart sur l'interview. Donc ça, c'était première expérience collective. Ouais, collective. Et ensuite, ça débouche sur plusieurs singles. Ouais. Donc je vais les citer, hein. Entièreté, entière sincérité, gloire à Dieu, focus, et le fameux dealer qui est pour moi le premier point de waouh, le psalmiste. C'est vrai. Pas réussi, tant qu'on n'a pas réussi. Dealer qu'on persévérera, tant qu'on n'a pas réussi. Et en plus, il y a un lien avec Gospel Urbain, ouais. puisque à l'époque, je me rappelle, on a joué le morceau et ça a pris, ça a fonctionné de ouf. Ça a fonctionné de ouf, comme tu dis. Non, ouais, c'est à l'époque, c'était une bonne expérience. C'était le morceau que je prévoyais pour mon album qui est sorti après, PQV. Et je me rappelle, à la base, je crois que tu m'avais demandé de faire un freestyle ou quelque chose sur l'instru. Et finalement, je me suis dit non, je vais faire dealer et bah, ça donne. On l'avait eu en exclu, donc c'était exclu à l'époque. Non, et donc, ouais, non, c'est des super souvenirs. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est un morceau qui m'identifie. C'est un classique. Ouais. C'est un classique. Donc, un classique parmi les classiques. En tout cas, gloire à Dieu pour ça. Hein. Et merci Gospel Urbain. C'est rien. Et du coup, toi, en fait, à l'époque, comment tu prends ça? Comment tu prends le truc? Parce que c'est vrai que t'arrives, ton morceau, il est là, il est chill. Tu vois, c'est un peu un des premiers buzz, tu vois, de l'ère rap chrétien, on va dire. Tu vois, ouais. Parce que le morceau, il a pris comme ça, vrai, et ça, tu vois, j'avais jamais vu ça avant dans le milieu du gospel urbain, en fait. Ouais, c'est vrai que ça avait pris. Et je me rappelle que oui, quand c'était sorti, vous m'aviez dit que même en termes par rapport à vos auditeurs, ça avait eu un assez bon impact. Franchement, sur le moment, on le prend on le prend bien, on est content, on est satisfait, on se dit peut-être que des gens comprennent notre musique et réceptifs, et c'est encourageant pour la suite. Et bah, je pense que ça m'a ouvert un peu les portes après pour tout ce que j'ai sorti derrière. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que après, bon, t'as enchaîné sur ton premier album PQV, plus que vainqueur. Ouais. Dedans, il y a des guests, il y a beaucoup de guests dedans. Et du coup, est-ce que cet album, tu as pu le construire justement grâce au succès de Dealer, où les gens ont pu te repérer et tu vois, tu as pu faire des featuring dessus. Est-ce que ça fait partie de ça un peu ou pas? Bah en fait, c'est comme je disais, c'était le projet, il était déjà le projet, il était déjà bien ficelé. Il n'était pas forcément bien ficelé au début, mais j'étais dessus depuis un moment. Arrêtons tous ces dégâts, ces polémiques, tous ces débats. Y a plein de choses qu'on aurait pu éviter si on n'était pas dans la facilité. Donc après j'avais sorti Dealer, et après c'est là que je me suis dit bon, il serait temps de sortir le projet et de le construire correctement avec d'autres morceaux et puis finir ce que j'avais commencé. Ça a pris un chemin naturel, c'est-à-dire que ça s'est construit naturellement et ça a donné le projet que ça a donné. Surtout à l'époque, j'étais pas forcément entre guillemets le plus exposé entre guillemets, et voir que j'avais réussi à faire un album et que finalement ça a été bien reçu. Avec des guests surtout de l'époque, il y avait Semayas, il y avait Semayas, c'est vrai que Semayas, c'était une très bonne rencontre. Big T. Il n'y avait pas Big T encore. Il n'y avait pas Big T encore. Il n'y avait pas Big T. Bon, il a toujours été là, mais il n'était pas dans le projet. Mais il y avait Skinson, il y avait Prince Kamer, il y avait Sunday à l'époque, il y avait D-Boy. Ah oui. D-Boy aussi. Il me faut des morceaux. Il y avait D-Boy, il y avait Claudie Joseph, celle avec qui je bosse toujours aujourd'hui. Il y avait pas mal. C'est Mayas aussi. Très très bonne rencontre. Franchement. On s'est rencontrés justement dans la construction de ce projet et voilà quoi, il y avait tout ce monde et franchement voilà quoi, comment ça s'est passé pour Jésus ma victoire, 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 il est ma victoire, victoire, victoire. Je me tourne vers Ange. Parce que toujours des codes. Là, on parle d'album, on parle de projet. Et tout à l'heure, tu as dit un mot important, objectif. Ou je sais plus si c'est toi qui l'avais dit. Les objectifs, tu vois. C'est important de tu vois, là, c'est bien de sortir des albums, tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on le fait en tant qu'artiste, tu vois? Et ça, c'est vraiment important pour vous, si vous êtes artiste et que vous nous regardez. Avant de sortir des projets comme ça,
d'arriver dans le truc. Sondez ce que vous voulez en fait. Quelles sont vos ambitions? Est-ce que c'est une passion? Pourquoi vous le faites? Est-ce que tu peux rebondir sur ça? Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, c'était riche. On en a parlé, c'est vrai que, bon, après, pas recommencer, mais après, ça dépend vraiment de chacun, parce qu'il y en a qui font de la musique par passion. C'est vraiment leur passion, où ils délaissent pas mal de choses, ils passent du temps dessus, ce qui fait que plus tu passes de temps, plus ton cerveau fonctionne pour créer ce dont tu as besoin. Et il y a toute une motivation. Il y a le côté de savoir pourquoi on le fait. Est-ce que tu le fais parce que tu as vu les autres faire et que tu t'es dit « Ah, c'est facile, moi aussi je sais le faire, donc je le fais ». Parce que là, on peut dire « Oui, pourquoi aller dans ce sens-là? Ouais, mais lui, il le fait, mais moi, je pense que je peux mieux le faire. » Mais c'est pas parce que tu sais faire du vélo que tu dois forcément faire le Tour de France. Tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'il y en a un, c'était peut-être son appel. Quand je dis son appel, c'est que c'était vraiment sa vocation, il voulait vraiment faire ça. Toi, parce que tu sais le faire, tu dis moi aussi je vais le faire. Pour moi, il faut quand même étudier les intentions en fait, les intentions premières. Parce que c'est ça qui verra si dans le temps, tu resteras ou pas. Parce que quand c'est sur un coup de tête, ah ouais, bon, ça j'ai envie, je vais le faire et tout. Et après que tu commences à donner des grands discours du genre, oui, c'est l'appel divin, entre guillemets, tu vois. Et que tu vois bien qu'au bout de quelques temps, ça te dit plus rien, tu arrêtes, t'as mis l'appel divin pour rien. Fallait juste dire que t'avais envie à ce moment-là de le faire. Et sachant que pour moi, quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça, que tu lui parles de label, que tu lui parles de clip, que tu lui parles de scène, etc., il s'en moque. Il va juste te demander, est-ce que je peux enregistrer et tout, parce qu'il va te sortir un cahier avec plein de textes ou, je dis un cahier, comme à l'époque, il va te sortir son iPhone, Samsung, Youngway, je sais pas quoi, avec plein de notes. C'est ça le truc. Donc après le reste, c'est comme tu lances le dé, tu sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas la motivation au début est importante. Soit je copie, soit je le fais parce que je veux montrer que je suis meilleur que lui. Pour moi là déjà ta motivation elle est mauvaise. Ou soit c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, et donc dans ce cas-là tu seras pas pressé. Et chez le psalmiste, sa motivation elle est dans son nom, tu vois. Le psalmiste, tu peux pas faire plus clair. Quand t'as le nom de le psalmiste, je trouve que ça met quand même une sorte de pression, tu vois, sur les épaules, parce que le psalmiste, dans la Bible, le psalmiste, c'est quand même de la poésie, c'est une belle écriture et tout. Et là, tu t'attends pas à du wesh, hein. Normalement, en vrai, on peut le voir sous deux angles, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai choisi ce blaze, j'avais besoin d'un blaze qui représente ma foi, la Bible, et qui a une référence aussi à l'écriture. Et donc, c'est ça qui m'a donné le psalmiste. Avec le temps, on réalise la charge entre guillemets que c'est de porter le psalmiste, et surtout quand Dieu te conduit dans certains univers, dans certaines directions, ton nom te rappelle entre guillemets à l'ordre. Mais avec le temps, j'ai compris que le blaze, le psalmiste, c'est ton identité entre guillemets d'artiste. Ton blaze ne change pas par rapport à l'air. Voilà. C'est-à-dire que tu peux avoir ce nom, le psalmiste, l'air, l'environnement change, mais tu restes le psalmiste, et tu vas juste t'adapter en fonction de l'air, et ça sera pas forcément comme à l'époque avec David quand il a écrit les psaumes, forcément, parce que c'est différent, c'est pas la même époque, mais je me considère David aurait été rappeur, je pense. Ouais, parce que c'était peut-être le rap de l'époque, au niveau de l'écriture. Featuring David, featuring le psalmiste. Ça aurait été quelque chose. Et c'est là le choc. David commence par. Mais quand on sera au ciel, là, j'imagine bien le truc, tu vois. La rencontre. Non, au ciel, on parlera Lingala aussi. Moi, je chantera Lingala. Moi, j'en suis sûr, je sais pas pourquoi. Les gens vont être surpris. Mais comment ça? Ça a été créé pour ça. Cette langue a été créée pour chanter au ciel. Non, mais après, on parlera en Yoshi, C'est la fin de la première partie de l'interview du psalmiste. Je vous invite à checker la deuxième partie. Je laisse un lien en description de la vidéo.